S'entraîner encore et toujours. Lorsqu'ils ne sont pas en intervention, les sapeurs-pompiers de France sont quasiment tous les jours en formation. Ils participent également à de nombreux exercices tout au long de l'année pour travailler sur des scénarios d'accidents et de catastrophes. C'est ce que l'on voit maintenant dans le dernier épisode de notre feuilleton de la semaine, proposé par Grégory Boileau et Éric Bertrand. On a deux voitures qui sont sorties du virage et qui ont tapé en plein dans les spectateurs. C'est une urgence absolue. Lors d'un rallye automobile, une voiture est sortie de la route et a percuté de nombreux spectateurs. Les blessés se comptent par dizaines. Ça va pas trop bien. Vous avez mal? J'ai mal à l'œil. Est-ce que vous avez mal au ventre? Non. Est-ce que vous avez mal ici? Je suis angoissée, je pense. Damien est l'un des pompiers présents sur cet exercice. Il doit rapidement prendre en charge les victimes. On reçoit les victimes et on doit les classifier en fonction de l'ordre du médecin. Médecin triage, si on les classifie en UR ou en UA, urgence relative ou urgence absolue. Et après, c'est envoyé avec un médecin qui, lui, fera le nécessaire pour soigner les blessures de la victime. Apprendre à intervenir dans l'urgence, maîtriser les bons réflexes et développer des automatismes avec les médecins. C'est important encore plus dans nos départements pour se connaître et justement le jour où ça arrive, pouvoir discuter, échanger et à savoir à qui on a affaire, c'est très important. Par contre, on a des soucis pour avoir des médecins, donc j'ai demandé à ce qu'à la règle me fournissent des médecins, parce qu'il y a des UA assez graves à évacuer tout de suite. Se rapprocher au plus près de la réalité. Chaque année, les sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle organisent 5 à 6 exercices comme celui-ci. Médecine de catastrophe, explosion, sauvetage routier. Les scénarios sont nombreux. L'objectif est d'être prêt lorsque de véritables catastrophes se produisent. L'idée, c'est pas tant la réalité là-dessus, parce qu'on a des exercices beaucoup plus dimensionnés. Là, c'est de choper les automatismes au niveau des postes clés. C'est-à-dire qu'il faut s'acculturer à tout ça et trouver les bons repères. Et ça permet aussi de travailler en interservice. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les gens avec qui on va travailler en exercice, on va les retrouver sur le terrain. Et donc, si on est habitué à travailler en amont, en fait, on prépare l'événement, le sinistre qui va un jour nous arriver. Changement de décor. Direction ce lycée de Nancy où va se dérouler un exercice du grimpe. Le groupe d'intervention en milieu périlleux. En haut, il y a de la mousse, c'est assez humide, il y a un risque de glissade. Et comme je vous l'ai dit, il y a la trappe au milieu qu'on sécurisera dès que possible. L'objectif de l'exercice, évacuer une victime grâce à une tyrolienne depuis le haut de l'établissement. Ces pompiers du grimpe interviennent sur des situations extrêmes lorsqu'il est impossible de déployer une grande échelle. Vise le sac rouge au milieu. Et sans tomber. Les pompiers vont mettre en place la tyrolienne avec un système de poulies et de cordes. Un exercice délicat. C'est toujours des situations dans lesquelles on intervient en dernier recours. Ça signifie à la fois un contexte particulier, une émotion particulière et une pression qui est liée aussi à la technique, puisque les gestes techniques doivent être très précis. Ils doivent être rapides, puisqu'on a une victime à prendre en compte. Et donc effectivement, c'est véritablement un enjeu particulier pour eux et quelque chose de très fort en termes d'engagement opérationnel. En Meurthe-et-Moselle, ils sont une quarantaine de pompiers à avoir intégré le grimpe. Une spécialité qui exige au minimum 60 heures d'entraînement par an. L'entraînement est hyper primordial dans le sens où il faut qu'on ait des actions, alors par réflexe, mais que nos gestes soient sûrs et qu'on n'aille pas à la faute. Parce qu'en fait, nous, nos victimes, quand elles sont à 30 mètres du sol, on n'a pas le droit à la moindre erreur, sinon c'est l'accident très très grave. Donc on sait qu'il faut être vraiment très pointilleux et la sécurité, c'est ce qu'on met toujours en avant, quelle que soit l'intervention. Risque chimique, équipe cynotechnique ou plongeur. Il existe chez les sapeurs-pompiers de France une dizaine de spécialités différentes.